Merci de nous rejoindre pour vous informer à la une de ce journal. Les motos transportant les populations en lieu et place des bus de transport en commun. Ça se passe à Jacques-Opango dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Diri. Un type de transport occasionné par le mauvais état de la route, mais qui favorise en tout cas le déplacement des habitants de ce quartier. Jude Moutali, Eric Kabamba. Il se développe ici à Mikalou, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, un type de transport, celui des motocyclistes communément appelés Jakarta ou taxi-moto. Ces derniers font pour la plupart le trajet Mikalou-Jacques-Opango, vice-versa. Les usagers déboursent 500 francs CFA, voire plus pour une course. Ce à cause du mauvais état de la route. Les travaux d'aménagement de la rue Nambemba, qui mène jusqu'au quartier Jacques-Opango, amorcé par une entreprise chinoise, n'était pas arrivé à terme. La route n'est pas tellement conditionnée, c'est dans de mauvaises conditions aussi, raison pour laquelle il y a du sable. On est obligé de demander au moins 500 francs. Mais parce qu'on vit dans un quartier très enclavé, raison pour laquelle, comme il n'y a pas assez de routes, raison pour laquelle on veut faire ça pour aider la population. Moi, précisément, comme c'est un taxi-moto, c'est bien précisé taxi-moto. Donc je fais tout ce que le client me demande. S'il me demande amène-moi au domaine, je vais au domaine. Amène-moi à Makabanzilou, je vais à Makabanzilou. Ces taxis-motos font le bonheur de ces populations riveraines. 500, 300, ça dépend. Si on peut dépasser 20 heures, ça dépend des distances. Parfois 500, 1000 francs, par 20 heures c'est 1000 francs. Ils font bien leur travail, on les apprécie. Ils sont respectueux. Donc sans les motos, on ne peut pas s'en sortir. Le problème qui nous a poussé de prendre ce taxi moto, parce qu'apparemment, nous souffrons pour la route. Vraiment, ils travaillent bien. Sans eux, on devait souffrir ici. Parce qu'ils travaillent jusqu'à 22h, 23h. À 22h, 23h, il n'y a pas de voiture. C'est eux qui transportent les habitants du quartier de Maine. Seul bémol, les difficultés rencontrées par ces transporteurs. On est confronté à beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, un problème au niveau de la sécurité, on n'est pas sécurisé. Au deux, un problème au niveau de la police, c'est-à-dire nous et la police, on n'est pas en harmonie. Ce que nous voulons, que la police ne soit pas une menace pour nous. Que la police nous comprenne. C'est un taxi-moto, on a le droit d'aller où on veut. Si la mairie veut qu'on paye les taxes, qu'ils viennent, qu'ils nous orientent là où on peut payer les taxes. On est capable de payer ça. Et de travailler tranquillement, on va là où on veut. Interrogés sur le non-port des casques de sécurité, les conducteurs de ces motos ont fait savoir que leur faible recette ne les permettrait pas d'en acheter. Il est occasionné comme la première étape de la scolarité de l'enfant. Le préscolaire attire de plus en plus les parents. À Brazzaville, ces parents qui y inscrivent leurs enfants de 0 à 5 ans. Ainsi, à l'orée des vacances, nous avons visité 2 centres d'éducation préscolaire, Kewa Joseph à Bakongo, 2e arrondissement, et Mikalou 2 dans le 4e. Jumela Bongo, Anthony Gonza. Récital, poésie, prémat, langage, écriture sont entre autres disciplines auxquelles sont soumises les enfants du préscolaire. Le but est de développer chez l'enfant les compétences de base, expliquent les responsables de ces écoles que nous avons rencontrées. Nous avons pour mission de former les enfants, donc de préparer les enfants pour aborder le cycle primaire sans difficulté. Au préscolaire, nous avons beaucoup d'activités telles que la préécriture, le graphisme. En graphisme, les enfants étudient les signes graphiques qui leur permettent de décrire les lettres en les associant. Le préscolaire, vraiment, c'est le sous-bassement. Pour des enfants qui passent au préscolaire, ils ont moins de difficultés d'affronter l'école primaire. Pour ces enseignantes surprises en pleine évaluation du 3e trimestre, les jeunes enfants assimilent bien les disciplines mises à leur disposition. Les enfants tiennent bien leurs travaux. Par exemple, là, vous êtes venus trouver, on était en pleine évaluation. Les enfants vous ont montré ce qu'ils ont fait. Ils sont bien formés. Je crois qu'ils vont bien affronter l'école primaire. Donc la base a été bien apprise. Donc les notions que nous avons apprises ont été assimilées. Je crois qu'ils n'auront pas de problème au CP1. Notre président s'appelle Denis Sassou Nguesso.
charte de ta retraite. Tout au grenier était tu en la terre. Ha, terre, terre. Ha, terre, terre, terre. Ha, terre, terre. 3 plus 2 égale. Je veux compter 3 bâtonnets. 1 bâtonnet, 2 bâtonnets, 3 bâtonnets. 3 plus 2 égale à 7. Bravo! Ces enseignants demandent par ailleurs aux parents d'inscrire les enfants de 3 à 5 ans à cette première étape de la scolarité qui est essentielle pour le reste de leur scolarité. Notons que les centres d'éducation préscolaire Kewa Joseph et Mungali 3 comptent respectivement 125 apprenants et 8 enseignantes reparties en 3 classes, dont 2 enseignantes par classe, et 271 apprenants, 32 enseignantes et 16 salles de classe, dont 2 enseignantes par classe. Porter une paire de lunettes sans prescription médicale, voilà aussi une pratique devenue courante à Brazzaville. Les verres deviennent parfois un simple objet de beauté, mais quelles conséquences cela peut-il engendrer à la vision? En tout cas, la question mérite d'être posée au moment où l'humanité a célébré ce 6 juin la journée de l'orthoptique, un moment de promotion, de dépistage, de la rééducation, de la réadaptation et de l'exploration fonctionnelle des troubles de la vision. Ulrich Adzobi, Eric Kabamba. Objet de simple décoration ou de lutte contre les troubles visuels, le port des lunettes est quelquefois subjectif chez certains Brazzavillois. Ceux-ci trouvent souvent le plaisir d'en porter quand ils le veulent et même pendant de longs moments. Ça fait quelque chose de 2 ans comme ça que je porte. Je n'ai pas consulté un médecin. C'est moi seulement parce que des fois, quand je sors seulement, le soleil, les rayons du soleil, là, ça me fait mal quand même aux yeux. C'est à cause de ça que je porte les lunettes de soleil. Non, j'ai allé quelque part ici, là. J'ai acheté ça à un endroit ici, là. Est-ce que c'est un médecin, un docteur qui vous a demandé de l'acheter? Non, c'est moi-même qui ai acheté ça. La personne qui m'a demandé. Si certains aujourd'hui arrivent à porter des lunettes sans prescription médicale aucune, c'est en grande partie à cause de la vente anarchique dans les marchés. Une pratique blâmable non seulement pour les malades visuels, mais également pour les spécialistes des troubles de la vue. Ce n'est pas des bonnes habitudes parce que si je n'étais pas parti à l'hôpital, la maladie devrait s'aggravir. Avant aussi, j'avais porté comme ça pour la lecture, mais ce n'est pas bien. Parce qu'il faut connaître qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te fait mal. Ça, c'est pas conseillé, on va dire, c'est juste un truc comme ça qu'ils vendent et tout ça là. Et je pense que ceux qui les mettent doivent se rendre compte que ça peut causer des problèmes à l'avenir. Parce que les verres qui sont dessus ne sont pas faits pour la vue, pour que quelqu'un les mette simplement comme ça. Téléphone portable, écran de télévision ou d'ordinateur, les yeux sont exposés à un danger permanent. C'est pourquoi, malade ou non, le port des lunettes devrait être obligatoire, mais attention, sous une prescription médicale. Pour porter les lunettes, je pense qu'il faut forcément une prescription médicale. Après, ceux qui les portent sans prescription, je pense que c'est juste pour y mettre ce qu'on appelle les plans. Ça veut dire que c'est des 0,0 pour la protection contre les anti-reflets et tout ça. Les photos anti-reflets de tout ce qui est comme écran. Ceux qui achètent au marché, par exemple, je pense que ça va finir par causer des dégâts, comme je disais. Le contact permanent de la rétine avec les verres peut devenir fatal à la vue. Le port de lunettes devrait donc être précédé de l'avis d'un ophtalmologue ou d'un opticien qualifié. Lutter contre la pollution de l'environnement, c'est le grand défi que le monde tente à relever. À cet effet, l'Institut français du Congo, en partenariat avec l'Union européenne et l'ambassade des États-Unis au Congo, organise depuis ce 5 juin à Brazzaville la semaine dite de la diplomatie climatique afin de sauver l'écologie qui se dégrade à une grande vitesse. Le lancement de la dite semaine a donné lieu au vernissage et à l'ouverture du village de la biodiversité dans l'objectif de sensibiliser les populations congolaises sur les questions environnementales. Retour sur l'événement avec Marielle Bakatoula et César Bobé.
Au cours de cette semaine de la diplomatie climatique, le public brassavillois aura droit à plusieurs activités, entre autres conférences, concerts, projections de films documentaires sur les thèmes liés à la conservation de la biodiversité. À cela, il faut ajouter l'hommage qui sera rendu à Grégoire, un chimpanzé qui a longtemps séjourné au parc zoologique de Brazzaville. Cet animal est décédé en décembre 2008 à l'âge de 64 ans. Leader dans la conservation de la faune, membre de la CICOS, Commission internationale du bassin du Congo ou Bangui Sanga, le Congo a été honoré à travers l'atlas conçu par cette même commission. La semaine de la diplomatie climatique qui s'est ouverte ce 5 juin à l'IFC prendra fin le 16 du même mois. L'objectif de cette activité est de sensibiliser les populations sur les dangers que court l'environnement et les conscientiser à protéger l'écologie. Un autre secteur qui prend de l'ampleur à Brazzaville, c'est celui des petits commerces dans les rues de la capitale congolaise, devant les parcelles et surtout aux arrêts de bus, étalages, cuvettes, brouettes et kiosques se côtoient, rendant quelquefois difficile la circulation aux piétons. Cependant, ces petits commerçants ne sont protégés par aucune loi, ni le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, ni la mairie centrale ne pensent à organiser ces vendeurs qui, évoluant dans l'informel, sont favorables aux taxes afin qu'ils soient protégés. Ulrich Adzobi et Eric Kabamba les ont rencontrés. Voici leur reportage. Je me débrouille afin de lutter contre la disette. Voilà la phrase souvent employée par ces petits vendeurs qui passent les journées entières devant leurs lieux de commerce respectifs. Reconnus ni par le ministère en charge du secteur informel, ni par la mairie de Brazzaville, ces petits commerçants qui pourtant occupent l'espace public sont favorables à une éventuelle taxe à payer pourvu que la mairie prenne l'initiative. C'est une manière acceptable, vu qu'il y a des boutiques, qui paient les impôts, donc c'est tout à fait normal. Mais moi je pense que la mairie devrait se charger d'abord d'autres choses. Ils ont plein de tâches à accomplir. Hein? L'assainissement de la ville, y a tout plein de choses quoi. Au lieu d'emmerder d'abord ceux qui sont dans la rue, les jeunes sans emploi, qui se débrouillent. Normalement, nous sommes tous accueillants dans toute décision qui puisse aller dans le sens de nous régulariser, de nous rendre encore plus professionnels, de rendre notre domaine plus formel. Être protégé par les autorités publiques, c'est ni plus ni moins le désir de ces vendeurs qui subissent souvent les menaces de la police. Mais dans une période marquée par la crise financière, ce petit vendeur qui se dit prêt à verser un peu de son bénéfice à la mairie émet une idée en deux volets. Que le taux ne soit pas très fort, puisque maintenant les choses ne vont pas aussi très bien. Mais sinon, nous allons coopérer avec ce service de la mairie là. Et puis deuxièmement, c'est une question qui doit être étudiée avant de prendre de telles décisions. Friperies, pain, fruits ou divers, plusieurs objets étalés par ces vendeurs de rue forment leur source de revenus. Raison de plus qu'ils soient protégés contre toute éventualité. Retour à Brazzaville avant dernier acte pour la phase finale de la 13e CAN Ghana 2018 dames. Ce mercredi à Massamba Deba, nous sommes à Brazzaville bien entendu, les Congolaises ont compromis leur chance devant les Camerounaises. Récit de Fidel Stalgar Djaoumba. Un décor inédit pour ce Congo Dames Cameroun de ce mercredi à Massamba Deba dans le cadre de la dernière phase pour la CAN que le Ghana organisera en 2018 en décembre. Tribune côté rectorat envahie par les supporters des Lions du Cameroun. Roulement de tambour, chants, drapelés. À gauche, côté aéroport de Mayamaya, silence de mort. Le maigre public congolais n'a pas donné de la voix. Cela présageait déjà une déconfiture. Pour ceux qui suivent les compétitions sportives dans notre pays, ce silence était un signe de désespoir. Deuxième minute, premier but, Camerounais dans un angle fermé. 29e, deuxième but,
puis un troisième en l'espace de 2 minutes. Les Congolaises n'ont pas inquiété la gardienne, aucune action d'éclat, juste un corner. À la reprise, les Camerounaises continuent le festival but par un pénalty qui sera suivi d'un autre but sur une action collective. 5-0. Les vice-championnes d'Afrique n'ont eu aucune peine du monde pour venir à bout de la modeste équipe congolaise sur ce score de 5-0. Voici les impressions de l'entraîneur du Cameroun. La Lyon va toujours chasser. On est allé à la chasse, peut-être on a eu le but. C'était d'abord ça le déclic. Et les filles, à un moment donné, sont parties au rythme de l'adversaire qu'elles avaient en face. Et il faut aussi reconnaître qu'on n'avait pas travaillé sur le terrain synthétique parce qu'on pensait que c'était encore ce terrain gazonné. Je pense que ça les a joué en premier mi-temps, surtout au début. Mais après, je pense qu'elles se sont reprises. C'est quand même, on ne va pas cracher dessus. C'est les deuxièmes de la nation, du continent. Il faut faire preuve de beaucoup de qualité quand même. Et que pense l'entraîneur congolais? Elles ont été plus fortes que nous. Nous avons présenté des insuffisances techniques et tactiques. C'est ce qui a coûté cette défaite. Mais les conditions, c'est remonter le mental des filles. Le grand problème, c'est celui-là. L'adversaire a joué sur notre mental. Parce que quand vous regardez les enfants sur le terrain, vous constaterez vous-même que mentalement, ils n'étaient pas assises. Ils n'étaient pas assises. Et cela nous a coûté très cher. Comment peut-on être performante ou performant quand dans un pays, le championnat féminin est presque inexistant, où les dirigeants des équipes se disputent la paternité des joueuses? Chacun doit tirer les leçons et les conséquences. Match retour dimanche prochain à Yaoundé. Ce journal est à présent terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve à une prochaine occasion. Au revoir.